Salut à tous. L'idée de cette vidéo, c'est de comparer le résultat de point de vue ferrillage pour une poutre continue soumise à décharge et partie entre deux logiciels de calcul très connus, le logiciel Arch, Greatech, ainsi que le logiciel Robot. Donc, on va modéliser la poutre avec les deux logiciels et on va comparer les résultats obtenus. On va commencer. Donc, soit une poutre à trois travées, soumise, comme j'ai dit, à décharge et partie. Donc, je vais commencer le calcul de ferrillage en utilisant le logiciel Arch. Donc, je vais commencer par les hypothèses de calcul. Je vais commencer par le béton, caractérisé par une résistance à la compression FC28 égale à 25 MPa. L'acier longitudinal haute adhérence caractérisé par une limite d'élasticité égale à 400 MPa, et pour l'acier transversal rond lisse de une contrainte qui représente la limite d'élasticité qui est égale à 215 MPa pour la fissuration peu préjudiciable. Donc pour les armatures longitudinales, on peut utiliser le HA8, et pour les aciers transversales, donc on va considérer uniquement les barres rond lisse de diamètre 6 mm. Aussi, le calcul, c'est on va considérer une poutre de section rectangulaire et avec l'enrobage qui est égal à 2,5 cm. Donc ici, on a une poutre à trois travées. La travée numéro 1 est de longueur 4,84 et avec des poteaux de largeur 25 cm. Deuxième travée, 4,30-35. Largeur 25 mètres. Troisième travée, 3,9. Toujours, largeur de l'appui égale à 25 cm. Pour les dimensions de la section transversale, c'est 25-30. Donc 25-30 pour la section droite de la poutre. Donc, la poutre elle est soumise à une décharge répartie. L'unité, c'est tonnes par mètre linéaire. Donc, l'unité de la force, c'est tonnes. Donc, pour la première poutre, pour la première travée, elle est soumise à une charge permanente 0,8 tonnes, charge d'expansion égale à 0,13 tonnes par mètre. Charge permanente d'intensité 0,8 tonnes par mètre répartie sur toute la longueur de la poutre. Et une charge d'exploitation « 0,13 » répartie aussi sur toute la longueur de la poutre. Bon, une poutre plus ou moins simple. Pour la deuxième travée et la troisième travée, donc une charge permanente uniquement de longueur d'intensité 0,19 tonnes par mètre. Ok. Donc ici une charge permanente d'intensité 0,19 répartie sur toute la longueur de la poutre. Ici
une charge permanente. Ok, donc on a bien modélisé la poutre. Et donc maintenant, je vais lancer le calcul. Aussi, la combinaison ici, on peut vérifier ici que donc deux combinaisons, une à l'état limite ultime et l'autre à l'état limite service. Donc c'est bon, on peut directement maintenant regarder les résultats obtenus. Donc pour la travée numéro 1, deux nappes d'acier longitudinales inférieures, 10 et toujours la barre 10, hein, diamètre 10. Et pour la nappe d'acier supérieure, hein, diamètre 8 mm. Pour la travée 2, donc toujours uniquement les barres d'adhérence de diamètre 8 mm. Les chapeaux, ici chapeau 8, des barres HA8, ici les chapeaux 3 sont des barres HA10. Aussi des barres inférieures et supérieures, hein, toujours de diamètre 8 mm. Et donc, voici le résultat obtenu avec le logiciel Arch. On va passer maintenant à modéliser la même poutre, mais avec le logiciel robot. Donc, on va travailler avec silicone, hein, conception des armatures, des éléments en béton armé, et donc ici une nouvelle poutre. Donc ici, par défaut, une poutre isostatique simple. Donc ici, on va ajouter deux travées. Pour la première poutre, de longueur 4,84, largeur des appuis 0,25 et 0,25 ici. Ok. Pour la section transversale, c'est 25, 25, 30, je pense. 25, 30, ok. Pour la deuxième travée, de longueur 4,35 et largeur des appuis, c'est toujours 25. On va essayer de garder les mêmes paramètres, les mêmes données pour bien comparer les deux résultats. Pour la section transversale, c'est toujours 25, 30, c'est ça? 25, 30, oui, c'est ça. Après, je vais corriger ça. Pour la dernière, c'est 3,9 et la durée de l'appui 25, 30. Ok. Donc, je vais changer juste l'unité. Et donc, la force ici en tonnes. Normalement, je dois dès le début changer la norme de conception. Ici, pour le béton armé, c'est le BAOL. Hein. Ok. Donc, pour le calcul ferriage, le calcul des structures en béton armé ou bien des éléments en béton armé, donc si la norme de conception, c'est le BAOL. Ok. Je vais passer maintenant au chargement. Donc, pour la première travée, uniquement ici, le travée 1, une charge permanente d'intensité 0,8, c'est ça, 0,8, et 0,13 pour la charge d'exploitation. Toujours pour la travée numéro 1, 0,13.
Pour la travée 2 et la travée 3, uniquement une charge permanente d'intensité 0,19. Ok. Donc là, on va voir ensemble le schéma de charge pour la poutre. Voilà, c'est la poutre sur laquelle on travaille. Donc, ainsi que les charges appliquées. Ok. Donc, j'ai dit que la fissuration elle est peu préjudiciable. Donc ici, j'ai enregistré les paramètres sous le nom de test. La même chose ici, j'ai enregistré autrefois même paramètre sous le nom de test. Donc le robage 2,5 mètres, béton de résistance à la compression à 28 jours égale à 25 mégapascal, la silence finale à partir de 8 avec une limite d'élasticité égale à 400 mégapascal, l'acier transversal 215, l'additionnel si on a besoin de ça, donc les mêmes caractéristiques, les mêmes paramètres que pour les aciers longitudinales. Ici pour les autres paramètres, comme je vous ai dit, donc toujours j'ai changé les paramètres sous le nom de test. Je vais lancer les calculs, je vais regarder le résultat avec le logiciel robot pour la même poutre, les mêmes charges, les mêmes conditions initiales ainsi que les mêmes caractéristiques mécaniques du béton et de l'acier. Donc là, je vais regarder les plans d'exécution. Donc ici pour la première travée, donc ici j'ai 5 et 4 sont des barres H12. Par contre pour l'arche, j'ai des barres de diamètre 10 mm, ainsi que pour la nappe supérieure, H8, c'est la même chose. Pour la deuxième travée, 12, ça fait 12 toujours, hein, c'est des barres diamètre 12. Et pour le résultat obtenu par l'arche, ce sont des barres H8, en bas et en haut. Par contre ici, des H12 en bas et H8 en haut. Pour la travée numéro 3, donc ici 16 c'est toujours H12 et le 17 H8. Donc toujours, bon, il y a une différence finalement entre les deux logiciels. Avec l'Arch, on a obtenu pour la même poutre, mais avec une quantité d'acier moins importante que celle obtenue par robot. Donc juste ici avec robot, je peux vous montrer même le ferrillage en 3D de la poutre. Donc voici notre poutre. Donc voici les aciers. Kiff de la même façon, je peux aussi vous montrer le 3D avec l'arche. Toujours juste pour comparer les résultats. Donc juste un exercice simple pour vous montrer la différence pour une même poutre du résultat obtenu avec arche et robot. Donc toujours pour les éléments, pour les calculs béton armé, des éléments classiques comme ça, je préfère travailler toujours avec arche. Je vous remercie pour votre attention.